accompagnement spirituel. Quand j'accompagne une personne, je reste à l'écoute de la personne en tout mon être, avec mes tripes, et je reste également à l'écoute en mon cœur de ce que le Seigneur veut lui dire à elle pour qu'elle soit réchauffée par son amour personnel et par le mien. Le Seigneur parle en son cœur et en mon cœur. Je suis toute oreille, je souligne ses richesses, j'admire toutes les fleurs qui poussent dans son jardin secret. J'arrose les fleurs pour qu'elles grandissent, et si parfois je vois des mauvaises herbes, je les coupe pour permettre aux fleurs de s'épanouir. Pour qui les EVC, les exercices de Saint-Ignace dans la vie courante? Parce que tout le monde court. C'est pour les passionnés. Êtes-vous une personne passionnée? On peut être passionné dans son travail, passionné en amour, passionné en affection pour notre famille. Comment réussir une entreprise sans être passionné? Comment durer en amour sans un amour fidèlement passionné? Comment avoir soin d'un enfant malade sans affection passionnée qui dure tout le temps de la maladie? Si vous êtes une personne passionnée, on va bien s'entendre. Nous cheminerons ensemble. Si vous êtes une personne passionnée et voulez réussir un pèlerinage intérieur, un cheminement vous est assuré, à condition toutefois d'y mettre un moment de réflexion le matin pour ensoleiller votre journée et un autre moment de réflexion quand le soir tombe. Il n'y a pas de magie dans la vie. Seulement apprendre à déguster tous les petits bonheurs qui s'offrent à nous dans une journée. Apprendre à revisionner nos affections familiales et pourquoi pas à les revitaliser. Redécouvrir un Dieu passionné de toi, de moi, de nous, demande des moments de paix, de sérénité, de réflexion, d'expérimentation. Et nous voici au château d'Ignace pour faire une expérience spirituelle. Je me présente, je suis Jenny, je serai votre guide attitré tout au long de la visite du château. Ce site web se veut un hommage au Christ pour que son règne arrive. Un hommage à la Vierge, la co-rédemptrice, un hommage à Ignace de Loyola, le fondateur de la Compagnie de Jésus, les Jésuites, et un hommage à son illustre fils, le pape François, jésuite. C'est à Montserrat qu'Ignace s'est dépouillé et est devenu le chevalier de Notre-Dame vêtu de noir. Le château d'Ignace. Vous entrez dans le château d'Ignace. Un château avec des tours, comme tous les châteaux. Un château à 5 étages. Je dirais mieux, un 5 étages et demi. Chaque étage se réfère à une année de formation. Pourquoi les 5 étages et demi? Avez-vous remarqué cette lucarne ronde au-dessus du 5e étage à la mezzanine? Il est dans le pignon du château, donc un demi-étage, et combien utile à certaines heures. À la mezzanine, dans le demi-étage, c'est le rendez-vous avec le silence. Dans la lucarne, l'œil de bœuf, on devine le regard tendre de Dieu le Père. Au-dessus, c'est le 7e ciel, le plus beau ciel que je n'ai jamais vu. Autour du château, des fleurs de tous les coloris, de tous les parfums.
En arrière, c'est la forêt toute remplie du chant des oiseaux qui unissent leur prière à la tienne. Et nous pouvons y demeurer autant que nous le voulons, selon la grandeur et la fougue de nos désirs de feu. Nous sommes chanceux, hein? Oui, c'est la totale. Ça mène à la totale. Que la Vierge nous en fasse goûter toute la beauté. Sur la tour de gauche, on voit flotter le drapeau espagnol, parce qu'Ignace de Loyola est un Espagnol. Au-dessus de la porte d'entrée, sur le mur du château, ainsi que sur la tour de droite, on retrouve l'armoirie des Jésuites. Jésus, sauveur des hommes. Donc, mon sauveur, qui me libère à chaque moment de mes imperfections et me rend resplendissant, resplendissante quand je me confie à lui. Et nous entrons dans le premier étage, première année des EVC du Château de l'Amour. Si vous ne devenez pas comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Qu'est-ce qui vous frappe dans ce premier étage du Château de l'Amour, Thalie, Steph? Le grand crucifix et l'image de la Vierge. Ça, c'est le crucifix de la chambre de notre ami Ignace quand il demeurait à Rome. Puis il a toujours aimé la Vierge. Mais qu'est-ce que vous voyez encore? Oh, dès l'entrée, un festin merveilleux que nous pourrons savourer durant les 5 plus belles années de notre vie, passées à se faire réchauffer au soleil de Jésus. Et nous entrons dans le premier étage. C'est la première année qu'on appelle l'année préparatoire. Pourquoi ce premier étage, cette phase préparatoire aux exercices spirituels de Saint-Ignace? Pour bien enraciner notre vie spirituelle dans notre vécu humain, dans la vie de tous les jours. Je suis la lumière du monde. Dans quelle maison voulez-vous que votre vie spirituelle habite? Thalie, Steph? Ben là, la maison solide, c'est sûr. Une vie spirituelle sans des assises solides à partir de notre corps, de nos 5 sens, de notre vécu dans nos sentiments profonds, peut se perdre dans les nuages, dans l'illusion. L'année préparatoire vise donc à construire notre vie spirituelle sur un solage solide. Autrement dit, bâtir sa maison sur le roc comme une personne avisée. Selon le conseil de Jésus. Quel trésor trouve-t-on dans cette phase préparatoire ou première année des EVC? La découverte des petits bonheurs quotidiens qui enracinent en moi le goût de vivre. L'Ecclésiastique ne dit-il pas « Mon fils, sais-tu à de quoi? » Autrement dit, si ça ne marche pas, traite-toi bien, prends soin de toi. Ne te prive pas du bonheur d'un jour. On dirait entendre la voix d'un bon papa. Le pape François reprend ces versets de la Bible et il ajoute « Que de tendresse paternelle s'entrevoit derrière ces paroles. Mon goût de vivre, je le trouve en moi, dans mon moi profond, parce que Dieu y habite. Dieu est partout. Le goût de vivre, je le trouve dans ma vie même, à travers mes relations, à travers les questions profondes que je porte en moi. Qu'est-ce que je fais sur cette terre? Voilà la question profonde. Quelle découverte! J'ai en moi un profond goût de vivre. Il suffit de le faire jaillir comme d'un puissant jet d'eau.
J'ai appris que des milliers de petits bonheurs passent par mes 5 sens. L'œil, l'oreille, l'odorat, le goût, le toucher. C'est merveilleux! Et nos 5 sens, de même que la terre, ses oiseaux, ses légumes, ses fruits, les étoiles, ce sont tous des cadeaux de notre Dieu. Par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et par frère soleil, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par tous les océans et par toutes les mers, par tous les continents et par l'eau des rivières, par le feu qui te dit comme un buisson ardent, et par l'aile du vent, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par toutes les montagnes et toutes les vallées, par l'ombre des forêts et par les fleurs des champs, par les bourgeons des arbres et l'herbe des prairies, par le blé en épi, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par tous les animaux de la terre et de l'eau, par le chant des oiseaux, par le chant de la vie, par l'homme que tu fis, juste moins grand que toi, et par tous ces enfants, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création.
par ce baiser jailli d'un élan d'espérance, par ce regard d'amour qui relève et réchauffe, par le pain et le vin. Je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Donc, nous sommes au 2e étage, la 2e année des EVC. Oui, l'univers éveille en moi le désir de Dieu. Mon désir de Dieu grandit à travers son désir de faire alliance avec moi. Ne crains pas, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les rivières ne te submergeront pas. Si tu passes par le feu, tu ne souffriras pas. Ton Créateur est ton époux. Oui, comme une femme délaissée et accablée, Yahvé t'a appelé. Mon amour éternel ne s'écartera pas de toi, mon alliance de paix ne chancellera pas. Yahvé qui te console. Pousse des cris de joie. Réjouis-toi, triomphe de tout ton cœur. Et c'est la joie de l'époux au sujet de l'épouse que ton Dieu éprouvera à ton sujet. Sois sans crainte, que tes mains ne défaillent pas. Yahvé, ton Dieu, est au milieu de toi. Il exultera pour toi de joie. Il te renouvellera par son amour. Il dansera pour toi avec des cris de joie, comme au jour de fête. Je te fiancerai à moi pour toujours. Dans la tendresse et la miséricorde, je te fiancerai à moi dans la fidélité. Au 2e étage du château, on rencontre la Vierge avec un voile. C'est signe du mariage, de l'alliance. C'est le thème du 2e étage. Vous voyez, c'est un couple qui a de la complicité dans le regard. C'est le symbole de l'amour de Dieu. Il veut établir avec nous une relation de complicité. Ils se sont épousés le 17 août 1968 dans une petite église du Québec. Ils ont su attiser la flamme. Félicitations. Oui, Dieu n'est qu'amour. Et moi, suis-je uniquement amour? Dieu, amour, peut me transformer. Dieu, la Vierge, veulent m'apprendre à aimer comme eux. Toi qui vis présentement cette expérience d'amour dans le château d'Ignace, veux-tu et crois-tu être la joie de ton Dieu? Et je cite le pape François dans son exhortation « La joie de l'Évangile ». Personne n'est exclu de la joie que nous apporte le Seigneur. Celui qui risque le Seigneur ne le déçoit pas. Et quand quelqu'un fait un petit pas vers Jésus,
il découvre que celui-ci attendait déjà sa venue à bras ouverts. Qu'il est grand l'amour de notre Dieu! Oh, je veux le rencontrer. Je crois que pour le rencontrer, il faut aller le voir dans l'Évangile. Allons le rencontrer dans l'Évangile. Nous entrons au 3e étage. Qui est-il, ce Dieu qui peut me rendre semblable à lui? En entrant dans cet étage, je vois la Vierge qui donne son enfant à Ignace de Loyola, comme à Thérèse l'Enfant Jésus, comme à chacun de nous. Avec quel amour recevons-nous notre cher Jésus? Le pape François conclut son exhortation par ces mots: avec Jésus-Christ, la joie naît et renaît toujours. Imaginez que les rois mages, arrivant au pied du berceau, aient adoré avec hommage leur présence si chers et si beaux. Ce serait la plus belle image de ces Noëls qui sonnent faux. Dieu se fout bien des emballages, du nombre et du prix des cadeaux. En oubliant l'enfant, ils ont bercé de l'or. En oubliant l'enfant, ils ont adoré leur présent. Oh, moi je ne veux jamais l'oublier, ni à Noël, ni jamais. Moi non plus, jamais. Comment le Christ m'attire-t-il à lui? Nous le voyons adolescent, Jésus au temple. Steph, je me demande pourquoi Jésus n'a-t-il pas dit à ses parents qu'il s'absentait pour aller au temple? C'est vrai ça, et Marie se demande la même chose. Ton père et moi, nous te cherchions angoissés. Nous autres, on appellerait ça une fugue. Ne saviez-vous pas que je dois être aux choses de mon père? Joseph était le père adoptif, mais Jésus et nous avons le même Père du ciel. Il veut faire connaître la tendresse, l'amour de notre Père. Et on voit Jésus adolescent qui travaille dans l'atelier de Joseph. Il est beau et travaillant, notre Jésus. Et il leur était soumis. Et Jésus grandit. On était deux amis, Jean et puis moi André. C'était 4 heures du soir au mois de février. On suivait en curieux Jésus qui s'en allait. Quand il s'est retourné, qui nous a parlé. Il y avait dans ses yeux tellement d'amitié. Oh, ce regard, je ne l'oublierai jamais.
ce regard, je ne l'oublierai jamais. Seule comme d'habitude, j'allais à la fontaine. Vous savez mon histoire, moi la Samaritaine. J'étais la fille blasée qui traînait un cœur lourd, n'avoir pas trouvé le fameux grand amour. C'était comme une eau fraîche quand il m'a regardée. Oh, ce regard, je ne l'oublierai jamais. Oh, ce regard, je ne l'oublierai jamais. Moi j'étais fonctionnaire, je m'appelle Mathieu, un métier bien payé qui donne quand on est vieux la bonne petite retraite pour faire son petit jardin. J'ai oublié tout ça quand Jésus m'a dit viens. Quand il m'a regardé, il a tout chamboulé. Oh, ce regard, je ne l'oublierai jamais. Oh, ce regard, je ne l'oublierai jamais. Moi je fermais les yeux comme une bête apeurée. Pour un moment de faiblesse j'allais être tuée. Mais quand ils sont partis tout penaud et confus, et que Jésus m'a dit ah, ne pêche plus, ses yeux étaient remplis de tellement de bonté. Oh, ce regard, je ne l'oublierai jamais. Oh, ce regard, je ne l'oublierai jamais. Et quand il regardait l'oiseau, la fleur des champs, la moisson qui mûrit dans le soleil couchant, les rires des enfants, la clarté de l'eau, les pêcheurs au filet, le pâtre et son troupeau, ses yeux étaient si beaux qu'on les voyait prier. Oh, ce regard, je ne l'oublierai jamais. Ce regard, je ne l'oublierai jamais. Comment accueillir l'invitation que me fait Jésus pour être son disciple? Comment me laisser former par Jésus? En l'écoutant annoncer le royaume. Que dit-il? En regardant quel geste il pose pour bâtir le royaume. Quel geste fait-il quand il rencontre Marie-Madeleine? Quand il rencontre la Samaritaine? Quand il rencontre des enfants? Et moi, quelle est ma façon de construire le royaume? Par son Eucharistie, Jésus vit en moi. Jésus aime l'autre en moi. Pardonne à l'autre en moi.
Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à l'avènement du royaume de Dieu. Ce que tu fais, fais-le vite. Ceci est mon corps, qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. Petits enfants, je suis avec vous pour peu de temps encore. Je vous donne un nouveau commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. Aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous sauront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour pour les autres. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ce n'est pas comme le monde que je vous la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Je suis sorti du Père pour venir dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. Voici l'heure vient. Oui, elle est déjà là. Vous serez dispersés, chacun de son côté, et vous me laisserez seul. Pourtant, je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses pour qu'en moi, vous ayez la paix. Dans le monde, vous aurez des tribulations. Mais réjouissez-vous. J'ai vaincu le monde.
nous lisons dans le journal intime d'Ignace de Loyola, il avait des larmes avant et après la messe, et pendant la messe, beaucoup de larmes. Comment je vis ma messe? Avec plein de larmes, tellement l'amour de mon Sauveur me touche. Non, franchement, je ne réalise pas la grandeur de l'Eucharistie. Moi non plus. Je suis bien loin de la foi et des larmes d'Ignace de Loyola. Apprends-nous ce qu'est la messe, Ignace, que nous la vivions vraiment au lieu d'y assister. Ou même de ne pas trouver le temps d'y participer une fois par semaine. Fais-nous expérimenter combien tu nous aimes, Seigneur, dans la messe où tu offres toujours ta vie pour nous. Comme c'est grand et beau, l'Eucharistie. Ignace nous dit, dans son autobiographie, qu'il priait Marie afin qu'elle daigne le placer près de son fils. Au cours de sa prière dans la chapelle de la Storta, il eut l'impression si forte que Dieu le plaçait auprès du Christ, son fils. Ça, il ne pourrait jamais en douter. Selon l'Énèse, il lui sembla voir le Christ portant la croix sur ses épaules et près de lui, le Père qui lui disait « Je veux que tu prennes cet homme, Ignace, comme ton serviteur. » Et Jésus reçut Ignace en disant « Je veux que tu nous serves. » Et Ignace, comme Jésus, servit le Père, bâtit le royaume sur la croix en attendant la résurrection. Que ta volonté soit faite et non la mienne. Viens à mon aide, Seigneur. Marie, tu as donné ton trésor Jésus au Père pour nous sauver tous, pour collaborer au grand désir du Père d'amener tous ses enfants au festin éternel. Le Père m'exprime le même désir et me demande à moi, comme il l'a demandé à Jésus, son Fils unique, comme il l'a demandé à Marie, sa mère. Toi qui regardes ce diaporama, veux-tu collaborer toi aussi à amener des convives à mon festin nuptial? Tu peux dire « non serviam », je ne servirai pas, comme a dit le démon. Ou tu peux dire, comme Jésus, « Que ta volonté soit faite ». Ou comme la Vierge, « Fiat ». Je suis la servante du Seigneur. Ou comme Thérèse, l'enfant Jésus. Je choisis tout ce qu'il veut. Ou comme Ignace. Je te donne tout. Donne-moi seulement ta grâce, celle qui me suffit. Comme tous les saints, tu es libre à 100%. Jésus t'encourage. Le 3e jour, je ressusciterai. Et toi, avec moi. Je le répète, tu es libre à 100%. C'est ton choix. Que choisis-tu? J'attends ta réponse. La tienne. Tu comptes beaucoup à mes yeux. Tu es mon unique, ma bien-aimée. J'ai ton nom écrit sur mon cœur et sur les paumes de mes mains et sur les plaies de mes pieds. Nul n'a de plus grand amour
que celui qui donne sa vie pour ceux qui l'aiment. J'ai donné ma vie pour toi, et je la redonnerai 1000 fois tellement je t'aime. C'est ta réponse à toi que je veux. Je t'attends. Marie est à tes côtés. Je communierai à la joie du Christ ressuscité. Comme dit le pape François, ne fuyons pas la résurrection de Jésus. Ne nous donnons jamais pour vaincus, advienne que pourra. Rien ne peut davantage que sa vie qui nous pousse en avant. Seigneur, fais-nous vivre d'amour à chaque minute de notre vie. Sauve-nous de tout ce qui n'est pas toi à chaque minute de notre vie, et que nous mourions d'amour comme toi dans la joie de te rencontrer. Qu'il nous baise des baisers de sa bouche. Fais-nous des câlins, mon cher bon Dieu. Thalie, tu rejoins la prière de Thérèse l'Enfant Jésus. Aime-moi bien, mon Dieu. Elle prie comme nous. Elle a vécu l'enfance spirituelle. Cependant, sa vie entière s'est écoulée dans la foi nue. Heureusement qu'elle n'a pas été dans les consolations toute sa vie. Ça nous encourage. Tu as parfaitement raison. Et c'est l'heure de la rencontre avec l'amour qui ne déçoit jamais, qui ne nous abandonne jamais. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous entrons au 4e étage, la 4e année de formation. Au 4e étage du château, on rencontre la Vierge au cœur enflammé. Qui demeure en moi, comme moi en lui, portera beaucoup de fruits. Marie, avec son cœur enflammé d'amour, Ignace, fondateur des Jésuites, 1000 Jésuites dans la compagnie de Jésus à sa mort, portent beaucoup de fruits. Jésus enseigne aux foules. Jésus porte fruit depuis 2000 ans. Jésus a semé l'amour dans le jardin du monde. L'amour s'est épanoui. Voyez le dévouement des gens après le tremblement de terre d'Haïti en 2010, après le siphon des Philippines en 2013, le désastre du lac Mégantic au Québec en 2013. Voyez l'amour des aidants naturels, le dévouement de milliers de bénévoles à travers le monde, la gratuité des parents qui ont un enfant prématuré, un enfant handicapé ou malade, un fils ou une fille prodigue, comme Luc en parle dans le chapitre 15. Que de preuves d'affection pour leurs enfants. Oui, l'amour de Jésus est bien vivant à travers nous. Comment pouvons-nous faire grandir l'amour toujours davantage? C'est l'heure de porter des fruits. C'est l'heure de se retirer pour prier comme faisait Jésus.
et il se retira en barque à l'écart dans un endroit désert. Mais c'est aussi l'heure d'offrir tous les aléas déplaisants de nos journées, tous les petits bonheurs, toutes les grandes joies, toutes les grandes déceptions, tout notre travail quotidien à celui qui, dans son amour, peut les transformer en joie et en paix durable. C'est la spiritualité de l'offrande. C'est aussi ce que faisait Teilhard de Chardin quand il disait la messe sur le monde, sur l'autel de la planète Terre, unis au labeur et aux peines de tous nos frères humains. Oui, c'était et c'est encore la spiritualité de l'offrande. C'est toi, Jésus, qui lance les appels, c'est toi qui touches les cœurs. C'est toi, Jésus, qui nous a appelés au château d'Ignace de Loyola. Mais les fruits, on ne les voit pas toujours, ni dans le champ, ni sur le champ. Thérèse l'Enfant Jésus a été responsable de quelques novices. Elle a correspondu avec quelques missionnaires. Les sœurs se demandaient ce qu'elles pourraient dire d'elle après sa mort. En 1925, Pie XI la canonise devant une foule de 60 000 personnes. En 1927, Pie XI la proclame patronne des missions. Les sœurs ne s'étaient pas doutées de son rayonnement. Les jésuites ont été disqualifiés tout à fait injustement de 1773 à 1801, puis reconnus progressivement, puis définitivement en 1814. Mais ils rayonnent toujours sur le monde. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et vous l'aurez. Demeurez en mon amour. Je vous dis cela pour que ma joie soit avec vous et que votre joie soit parfaite. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Voilà comment j'ai voulu vous aimer. Pour moi, aimer, apprendre à aimer, est la seule vérité, disait Mère Teresa. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ignore ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Oui, répétons-le, car le pardon est difficile. Par son Eucharistie, Jésus vit en moi. Jésus aime l'autre en moi. Pardonne à l'autre en moi. Je vis dans la lumière de Dieu. Je vis dans la reconnaissance. Merci, mon Dieu, pour les fruits que nous portons, même sans le savoir. On peut dire une parole dont une personne se souviendra toute sa vie pour sa consolation. Je travaille avec Jésus. Jésus travaille en moi. Jésus, homme-Dieu, aime le travail de l'homme et de la femme. L'homme devient coopérateur de Dieu, même s'il ne parle pas aucunement de Dieu, même s'il ne prononce pas le nom de Dieu, même s'il ne connaît pas le vrai Dieu. Il aime, il agit comme Dieu agit, à condition qu'il écoute la voix de sa conscience, la petite voix que nous avons tous. Une mère allaite son enfant. Une institutrice enseigne à des enfants. Une psychologue aide une personne en détresse. Chaque jour, Jésus, le Dieu de tendresse et d'amour, m'appelle à plus d'amour et me fait grandir en amour si je réponds
à ses appels. Comment répondre à ses appels? Dieu nous fait participer à ce qu'il fait. Dieu travaille en nous en toutes choses. Dieu travaille pour nous au cœur de toutes nos activités. Dieu touche les cœurs en profondeur par la réalité du travail humain. À notre tour, nous aimons le monde à la manière de Dieu. Comme Jésus, nous pouvons nous engager avec nos dons particuliers à coopérer avec Dieu à son œuvre créatrice dans le monde. Rencontrer des personnes souffrantes et les traiter comme des rois, des reines. Dans la maladie, les accompagner. Dans la peine, les consoler. Dans l'abus, leur montrer à se faire respecter parce qu'ils ou elles sont des enfants de Dieu. Voilà comment je peux changer le monde et mettre en pratique ce que le Christ roi m'enseigne. Et en plus, c'est lui qui console en moi, par moi. C'est lui qui accompagne en moi, par moi. C'est lui qui change le monde en moi, par moi. Wow, ma vie est changée. Wow, moi aussi, vite, à l'œuvre. L'expérience des EVC est transformante. Et si on les vivait dans le temps, selon les années, quelle merveille le Seigneur pourrait faire avec nous si on se laissait faire. Se laisser faire, le laisser faire, voilà le hic. Tout est là. Et le pape François affirme: nous parvenons à être pleinement humains quand nous permettons à Dieu de nous conduire au-delà de nous-mêmes pour que nous parvenions à notre être le plus vrai. L'heure des bilans est arrivée. Oui, nous devons partager nos découvertes, nous devons faire vivre notre joie à d'autres. Nous entrons au 5e étage, la 5e année des EVC, le bilan de ma formation. Le soleil entre par la fenêtre. Une femme semble accueillir la journée. On la sent heureuse. Prenons le chemin de la prière. Pour toi, quand tu pries, retire-toi dans ta chambre. Là, tu trouveras la paix, le silence. Ce sera ton ciel à toi, sur terre, en attendant l'autre ciel. Debout, cette femme montre ses alliances. Ce sont ses alliances avec Dieu. Dieu est présent dans sa vie. Je veux être de plus en plus intime avec Dieu. Je vais la séduire, la conduire au désert et parler à son cœur. Et mon cœur lui répond: Seigneur, je t'en prie, apprivoise-moi et surtout réalise tous les rêves que tu as faits pour moi en me donnant la vie. Je suis blessée. Regarde ma vie blessée. La Samaritaine, une femme blessée, elle a toujours cherché l'amour. Elle part en courant vers le village, laissant sa cruche. Je contemple maintenant Jésus en relation avec les enfants. Jésus les aime, les caresse, les cajole. Laissez venir à moi les petits enfants. Nous garderons toujours notre cœur d'enfant. Hein, Thalie? Oui, nous serons toujours émerveillés devant l'amour de notre Dieu. Moi et Jésus, comment on se ressemble au-dedans dans notre cœur? Je marche avec Jésus. Deux amoureux nous parlent de l'amour de Dieu pour nous. Quand ils me regardent,
Il m'embrasse. Je suis à table, une table débordante de fruits. C'est la gloire du Père que vous portiez beaucoup de fruits dans chacune de vos journées. Que vous alliez et que vous portiez du fruit. Un fruit qui demeure. Et tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Quel est l'objectif de Jésus en venant sur la terre? Pourquoi est-il venu? Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je suis venu pour appeler non pas les justes, mais les pécheurs. Bravo! Bravo, oui. C'est vrai qu'on est des pécheurs. On n'est pas parfaits. Sa mission est universelle. Il est venu pour tout le monde, y compris tous ceux qu'on rejette, les exclus. Je vous donne un exemple. À la suite de Jésus, Marie-Joseph Fitzbach, fondatrice des Sœurs du Bon Pasteur de Québec au 19e siècle, reçoit la mission de l'évêque de Québec de travailler à la réhabilitation des femmes sortant de prison en fondant un refuge pour les recevoir parce que personne ne voulait les engager, elles étaient des exclus. Le Christ est venu rapatrier les exclus. Que faire quand on se sent pécheur, quand on se sent exclu? Je vous cite le pape François. Parce que l'exclu, le pécheur, peut se disposer au retour vers. Et c'est le moment pour dire à Jésus-Christ, Seigneur, je me suis laissé tromper. De 1000 manières, j'ai fui ton amour. Cependant, je suis ici une fois encore pour renouveler mon alliance avec toi. J'ai besoin de toi. Rachète-moi de nouveau, Seigneur. Accepte-moi encore une fois entre tes bras rédempteurs. Cela nous fait tant de bien de revenir à lui quand nous nous sommes perdus. J'insiste encore une fois, nous dit le pape François. Dieu ne se fatigue jamais de pardonner. C'est nous qui nous fatiguons de demander sa miséricorde. Celui qui nous a invités à pardonner 70 fois 7 fois nous donne l'exemple. Il pardonne 70 fois 7 fois. Il revient nous charger sur ses épaules une fois après l'autre. Personne ne pourra nous enlever la dignité que nous confère cet amour infini et inébranlable. Il nous permet de relever la tête et de recommencer avec une tendresse qui ne nous déçoit jamais et qui peut toujours nous rendre la joie. Et en plus, Jésus nous invite chez lui. Venez et voyez. J'embarque. Je marche avec lui dans son projet. Quel beau défi! Amener beaucoup d'invités au festin qui ne finira jamais dans son royaume. Rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu. Yahvé Sabaoth préparera pour tous les peuples sur sa montagne un festin de viande grasse, un festin de bon vin, des viandes grasses et juteuses, des vins clarifiés. Un étage, il n'y a pas d'ascenseur dans ces châteaux du 15e siècle. Mais c'est une mezzanine.
Pourquoi une mezzanine? C'est uniquement pour les personnes qui ont besoin de prendre une décision importante dans leur vie, étant bien en contact avec lui. Elles veulent savoir ce qui est mieux pour elles, parce qu'elles cherchent par quel chemin le Père veut les conduire au bonheur. Autrement dit, elle veut découvrir sa route, sa spiritualité, prendre une bonne décision à un moment précis de sa vie. C'est ce que je comprends, et il me semble que c'est ce que nous a expliqué avant d'entrer au château d'Ignace, parce que lui-même avait bien cherché sa route et l'avait très bien trouvée ainsi. Et nous voici aux 5,5, à la mezzanine silencieuse. C'est un moment de discernement qui se prolonge tout au long de la 5e année et qui se termine par une journée intensive de silence. Regardez cette lucarne ronde percée dans le mur au pignon. Mais regardez bien cette lucarne. Ne discernez-vous pas ce regard de tendresse? Mais oui, c'est le regard tendre de notre Dieu, contemplant son monde, ses enfants, me regardant, te regardant, discernant tes sourcils froncés, inquisiteur, interrogatif. Le Père du ciel voit ses enfants cherchant à tâtons la route. Marie nous aidera à découvrir cette route. Oui, ça nous arrive de ne plus voir clair, de ne plus discerner notre route, notre mission, le sens de notre vie. C'est l'heure pour toi d'aller rencontrer le Père, de passer du temps avec lui, pour lui demander d'allumer en toi la lumière, le feu de son esprit. C'est l'heure de développer un cœur qui discerne, où tu trouves la réponse à ta question existentielle de grande importance pour toi. Quelle est ma mission sur terre? Puis, dans un esprit de prière, appelons l'Esprit Saint. Viens, Esprit du Dieu vivant, viens nous donner cette vie dans l'Esprit qui jaillit du cœur du Christ ressuscité. N'est-ce pas ton désir, ô mon Dieu? Donne-nous cet Esprit Saint qui nous fait vivre en profondeur cette vie qui se passionne pour la mission de communiquer la vie aux autres. Quand l'Église appelle à l'engagement évangélisateur, elle ne fait rien d'autre que de nous indiquer le vrai dynamisme de la réalisation personnelle. La vie s'obtient et se mûrit dans la mesure où elle est livrée aux autres. Et j'ai cité le pape François dans son exhortation « La joie de l'Évangile ». Oui, Esprit Saint, donne-nous ce dynamisme qui nous fait mordre dans la vie pour la plus grande gloire de Dieu, comme disait Ignace. Esprit du Dieu vivant, baptise-nous tout à nouveau. Viens et répands sur nos vies la rosée fraîche de l'Esprit. Viens, on
C'est l'heure pour toi de rencontrer le Père, de passer du temps avec lui, pour lui demander d'allumer en toi la lumière, le feu de son esprit. C'est l'heure de développer intensément un cœur qui discerne. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je n'ai pas grand-chose à t'offrir, sinon mon unique désir de te laisser toute la place. Depuis longtemps tu me façonnes entre révoltes et beaux jours. Voilà contre tes mains d'amour, ô Dieu, mon Dieu, je m'abandonne. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je ne veux vivre que de toi et pour toi. Que désormais tu sois l'espace où je me laisse aimer le cœur, que je ne cherche plus ailleurs ce qui ne vient que de ta grâce, que toute ma vie t'appartienne, et mes hivers et mes étés, car je n'ai d'autre volonté que de vivre selon la tienne. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je ne veux vivre que de toi et pour toi. Toi qui m'as donné de t'apprendre à même l'espoir et la nuit, je voudrais tant que d'autres aussi retrouvent ton feu sous leurs cendres, vers ceux qui se meurent d'attendre, que ma tendresse soit tendue, qu'elle révèle ta venue à ceux qui souffrent sans comprendre. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je ne veux vivre que de toi et pour toi. Et nous voici dans un grand solarium tout vitré. C'est l'heure de l'engagement.
Une visite au château d'Ignace de Loyola, c'est du jamais vu. Et maintenant, moi je réserve une place pour au moins 1 an à la fois dans ce château. Et moi aussi, tu peux être sûr. Tout à fait merveilleux. Je me sens déjà tout en feu. Oui, aimons-nous les uns les autres. C'est ce que notre visite chez le bon Dieu dans le château d'Ignace nous a appris. Aimons Dieu, aimons la Vierge. Aimons les autres, aimons. Les uns les autres, aimez-vous. Les uns les autres, aimez-vous. Comme je vous ai aimé, comme je vous ai aimé, comme je vous ai aimé, comme je vous ai aimé. Les uns les autres, aimez-vous. Les uns les autres, aimez-vous, les uns les autres, aimez-vous, les uns les autres, aimez-vous. Les uns les autres, aimez-vous. Les uns les autres, aimez-vous. Comme je vous ai aimé, comme je vous ai aimé, comme je vous ai aimé, comme je vous ai aimé. Les uns les autres, aimez-vous. Les uns les autres, aimez-vous, les uns les autres, aimez-vous, les uns les autres, aimez-vous. Les uns les autres, aimez-vous. Les uns les autres, aimez-vous. Comme je vous ai aimé, comme je vous ai aimé, comme je vous ai aimé, comme je vous ai aimé. Les uns les autres, aimez-vous. Les uns les autres, aimez-vous. Comme je vous ai aimé, comme je vous ai aimé, comme je vous ai aimé, comme je vous ai aimé. Les uns les autres, aimez-vous. Les uns les autres, aimez-vous, les uns les autres, aimez-vous,
les uns les autres, aimez-vous, les uns les autres, aimez-vous, les uns les autres, aimez-vous, aimez-vous.